Alors, on continue les Malach et Idot d'Israël à la page Kouf Yud Aleph, tout en bas, dans l'analyse de la chute de l'exil. Aval, tout en bas, la dernière ligne. Cheshkat Alayla, Ishigarma, le Archiv et Trou Garayon. Vous vous rappelez, on a dit qu'à un certain moment, comme il n'y avait plus l'idée Elokit, donc il fallait motiver les Juifs pour continuer à servir Dieu. Donc ils ont mis en relief l'importance de la vie après la mort. L'idéal Elokit, juste pour nous rappeler la définition. L'idéal Elokit, écoute Chaberichou, ça veut dire l'idéal de Dieu, ce que Dieu attend de ce monde. L'idéal Léomite, c'est la machine nationale qui est censée véhiculer cette révolution mondiale. C'est le support de la idéal Elokit, c'est-à-dire du projet divin. Et qu'il soit bien clair, le nationalisme, c'est-à-dire l'idéal Elomite, n'a aucune valeur en tant que tel. C'est un moyen, un seul moyen pour véhiculer l'idéal Elokit dans le monde. Et à partir du moment où elle oublie l'utérus de laquelle elle est née, qui est l'idéal Elokit, elle n'a plus de raison d'être et Dieu la disloque. Elle a une valeur en soi à partir du moment où elle remplit sa vocation de faire avancer cet idéal. Donc, mais on a chuté, bref. Cheshkat Alayla, c'est l'obscurité de la nuit, c'est-à-dire on n'est plus éclairé à la lumière de l'idéal Elokit, des sodotes, des grandes finalités du judaïsme. Ishegarma, l'archiv et Trougarayon, c'est la dame, ceci a entraîné de développer la pensée humaine. C'est-à-dire qu'on n'est plus sous l'influence de la névoie, alors il y a un remplaçant de la névoie, c'est l'intellectualisme, le rationalisme. La philosophie chez les Goïm et chez nous, Chachamim. Maintenant, la Chochma, elle est plus basse que la névoie d'un certain côté, parce qu'elle ne vit pas l'existence entièrement. Mais Dafka, parce qu'elle ne le vit pas, elle a plus de capacité d'analyser, d'entrer dans les interstices de l'existence. Et c'est pour ça qu'on dit Aïn Lorata Elohim Zulatra, concernant le Olam Haba. Mais tu vois bien que Chazal, il parle du Olam Haba. Ça veut dire, avec une démarche de relation de cause à effet, les Uchamaroet Anolad, tu peux extrapoler et comprendre ce qui se passe. Ça veut dire, toi-même, tu ne peux pas prendre une fusée et aller sur la Lune, aller sur le Soleil. Tu ne peux pas le vivre. Mais avec ton intelligence, en restant à Terre, tu peux comprendre quelles sont les données sur la Terre, quelles sont les données sur le truc, et arriver à des conclusions tout à fait exactes. Là où c'est un peu difficile de comprendre cet aspect, c'est presque, on a l'impression, un peu comme la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon, il était avant de fauter sur des visions extrêmes, finalement, il va fauter, il va maintenant avoir une intelligence qu'il n'avait pas auparavant. Et presque on pourrait croire. Tu es gagné au change. Vidéo. Et là, c'est un peu ce qu'on dit. On dit la névoie, bien sûr qu'elle est énorme, mais finalement, la Chorma, elle a un avantage que la névoie n'avait pas. C'est pour ça que Bodkim et Tahamet, le Horaner, le Lora Shemesh. La petitesse de la flamme peut rentrer dans les plus petits interstices. Et ça la ose chez l'Alra. Mais d'une certaine manière, on pourrait dire, on attendrait de la névoie qu'elle soit aussi Chorma en soi. Parce que ça serait dur de dire qu'une faute. Du point de vue de la personnalité, tu peux pas être navi sans être au sec. Mais reste à voir sur quel mode tu es quand tu parles. Mode névoie ou mode Chorma. Moshe, c'est les deux. Il n'y a que Moshe qui est comme ça. Il y a rien de Bilto. Stop, on continue. Donc, Cheshkat Alayla, donc l'obscurité de la nuit. Ishegarma, c'est elle qui a permis l'archive et Trougarayan chez la dame de développer, d'élargir la pensée humaine. Béar le plus infini et de tous les mondes. Et Cheshkat Chorban Beit Rishon et l'obscurité de la destruction du premier temple, les Silou Kashrina, qui est en fait l'élévation de la Shrina vers le ciel, c'est-à-dire on n'a plus aucun accès à l'idéal divin, à l'idéal Elokit, il lui dit lui-même, c'est quoi la Shrina, Silou Kashrina. Ça veut dire que dans les consciences des Juifs, il n'y a plus du tout ce concept de l'idéal Elokit, qui est la révolution mondiale, Tikkun Olam Malchut Shaddai, c'est en dehors de toute conscience. C'est pas quelque chose qui apparaît dans le vécu, alors que là, à l'époque de Shlomo Meller, c'était l'ambiance essentielle de la rue de Jérusalem, de Tel Aviv, c'est ce qu'on vivait constamment. Ishegarma, l'archiv et ofek amarshava shel haouma, ou le'adna benesiat ayn emelchakim. Tu vois, on a comme l'impression que c'est un grandissement. Tu vois, parce qu'on ne c'est pas une échelle de vécu, mais une échelle seulement intellectuelle. Et l'intellectualisme, il peut envoyer ses tentacules bien plus loin que le vécu. Mais les farettes, tu vois, les farettes, c'est exactement ça.
il y a un rayon. La névoie, elle part du rayon dans sa globalité, parce que c'est au niveau du dimayon, chez Mesdames d'abord et d'abord, donc il cherche à chercher d'Afka le dénominateur commun, le plus global. Alors que la Chokhmah, il menatachat. Elle coupe, elle décrit, elle analyse, elle définit. Il met faretet. C'est le rationalisme. Les faret et ma shaya ganouz baloa beziv orosh à la klal kulo. C'est pour dire que quand ils ont commencé à parler de Isharut Nefesh, c'est pas quelque chose d'inventé de toutes pièces. Ça a toujours existé, mais c'était totalement incorporé et avalé dans l'idéal grandiose. Et c'était tellement incorporé qu'on ne le voyait même pas, on n'en avait même pas besoin même. Mais maintenant qu'il n'y a plus cet idéal grandiose, il faudrait une petite flamme pour attraper les juifs, pour pas qu'ils disparaissent. Et alors, Alimudim, Agdolim, Varmukim, tu vois, il ne parle pas avec des dents, ça. Alimudim, Agdolim, Varmukim, toutes ces études qui sont si grandes et si profondes. Amit Partim, les Malamerchushim, qui sont au-delà de tous les sens. C'est pas quelque chose que tu peux capter par les sens, c'est totalement abstrait. Ve'agbalotem, Venosim, Gdal, Mechakim, avec toutes leurs limites, et on est capable maintenant de lancer notre pensée aux horizons les plus lointains. Adotan Agdolot El Chaya Olam Haba. Et alors on commence à parler énormément du Olam Haba dans le mouvan de la vie après la mort, pas du Olam Haba historique de l'humanité. Chayat Hametim, la résurrection des morts, Vechaya Netzach Bichlal, l'immortalité. Vechol Chalifotem Mishinui Sugyonem, avec tous leurs changements, parce que comme là-bas, sur Olam Haba et sur Olam Haba Acharav, il y a toutes sortes de madrigal, gabé madrigot, et tout ça maintenant devient un sujet très très intéressant et très discuté et très débatté, alors que jusque-là, il était dans le silence total. Et les Hachariou Mikodem Kinyanam chez l'Yochidé Segula, c'est-à-dire des concepts desquels ne s'occupaient que les plus grands géants d'Israël, sont devenus aujourd'hui le patrimoine de M. Tout le monde. Les Chachamim, Bekavanat Rila, ont divulgué les sodotes les plus intérieurs de la vie éternelle à M. Tout le monde pour qu'il ait une motivation. Des volets sont des volets. Ils ont expliqué des choses, ce qu'on peut comprendre. Mais ils sont de. Il y a Gam Regesh, Gam Dimayon, on ne peut pas tout comprendre. Parce que. Machou chez Maliv, ce qui m'intéresse, c'est de les enthousiasmer et de garder leur flamme, pour ne pas qu'ils s'éteignent. Et la Shrayomokodem Kinyanam chez les Skula, tous ces thèmes n'étaient que le patrimoine, que quelques individus très très grands. Narasuata le Kinyan Klaluma. Et maintenant, c'est devenu le patrimoine de toute la nation. Valiadam Shafarouach. Et c'est ce qui a permis à la nation de s'inspirer et d'aspirer à ses idéaux et de continuer de vivre au plus profond de l'exil. Et Mimshirhula et Taora Eloït, Memouvan Racha Veneeda, et c'est comme ça ils ont attiré la lumière divine qui s'était déjà élevée au ciel, ils l'ont fait descendre dans ce monde en petite quantité et en petite intensité pour les petites têtes qu'il y avait à cette époque. Achovek Vizro Ozo Olmead Venoten Michal et Rayonot Midiasim, et ça donne une nutrition, disons, à toutes les pensées les plus initiés, Asherakikar Shela Agbalot Achushiot Sarlahem, des gens qui ont des limitations au niveau du sens, mais on leur donne ce qu'ils peuvent capter. Donc, on a compris. Pour résumer, vu qu'il n'y a plus le grand idéal, on est obligé de trouver une alternative moins importante, mais plus attrayante, qui parle à l'individu. C'est-à-dire Vekevan Shapratiut Nasarosh. Et vu qu'à partir de ce moment, l'individualisme a été mis en piédestal, et tous les sentiments du souci de l'individu spirituel. C'est chacun souci, que va-t-il advenir de moi, combien j'aurai de princes Borlamaba, est-ce que j'aurai des bons enfants dans ce Rolamazé, j'aurai une bonne parnassa, une bonne brioute, etc. Ça devient le sujet central du judaïsme. Et c'est comme ça qu'on motive les juifs. Mais quand on monte à la Torah, on lui fait un super Mishibera, chez les Rarocher avec Chavo de Brio, des Banim de Charim Shel Kayama, et toute une liste interminable de prix. Hein, ça se vend bien. Ça se vend très bien parce que y a tous les clients sont prêts à acheter. D'autant plus que tu peux vendre ce que tu as envie, il n'y a aucune couverture. Ça fait pas l'olishma de tout ça. D'accord, totalement l'olishma. Mais il vaut mieux être droit à l'olishma qu'être tordu. Ça doit passer en second plan, ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait même pas exister normalement. Non, ça veut dire que l'individu se préoccupe par son action de conséquences que ça pourrait avoir sur son monde futur.
c'est Ça pas devrait, quelque chose ça qui devrait devrait même rentrer pas rentrer en ligne de compte. à ce point-là. Ok. Mais ben, voilà. C'est une Alors, j'aime bien que ça passe en second plan, ça c'est normal. Non, non, ça devrait même pas. C'est Zaya Baloua. On n'en a jamais parlé. Cherche dans toute la Bible, on n'en parle pas. Ah. Non, ça commence oui, à on l'époque de en parle. Non, Baïcheli. parce qu'on parle que de ça tout le temps. Nahon, bah parce qu'on est dans le Baïcheli. Maintenant, vous allez comprendre exactement. Mais c'est- Si, parce que c'est une si vous avez un petit peu de Avec- patience, Avec vous une allez forme comprendre de passage. exactement tous les tenants et les aboutissants de toute la friction de la société israélienne aujourd'hui. Dans tout le peuple juif Bichlal. C'est impressionnant. Parce que c'est contradictoire. C'est comme par exemple aimer Dieu par reconnaissance. C'est vrai qu'il me donne tout ça, alors je l'aime. C'est une antithèse. Est-ce que tu pourrais aimer ta femme par reconnaissance? Je suis reconnaissant, je l'aime bien. C'est mieux que rien, comme on dit. C'est mieux que rien. On peut mais faire tu mieux. comprends que si tu restes là, c'est Ouais. catastrophe. Donc, bon, tel autre chance qui a. J'ai bien envie qu'on fasse 2 pages pour qu'on termine le sujet. Alors, Kevan Shaprati Nasarosh. Donc, plus que l'individualisme est en recrudescence, mais là, il faut bien savoir que tout ça, c'est sous la pulsion de l'idéa élokite. C'est l'idéa élokite elle-même qui se déguise en idéa datite, sachant qu'elle n'a aucune chance de pénétrer les cervelles telles qu'elle l'est. Elle est obligée de se miniaturiser à la possibilité de perception des individus. C'est elle-même qui l'a créé. C'est pas une faute de parcours. Ils se sont gourés, chachamim, ils sont très intelligents. Avec l'aide de Dieu, B'siyat Adishmaya, ils ont construit cette stratégie de combat. Elle mute alors. Hein? Elle mute, elle change. Elle mute. Elle se réduit à l'individu. Je répète toujours la même image. Il y avait un homme vivant avec une âme. L'âme est partie, il est mort. Et on effrite ses particules. Oui, ce que je veux dire, Et c'est maintenant, que il faut si à donner la une base- nutrition à ces particules. Si la base vidéa élokite, il est totalement contraire à ce que l'individu. Il n'est pas contraire, il est adapté à la situation catastrophique. Il n'est pas contraire. C'est lui-même qui se déguise. Comme les anges, pour venir dans ce monde, ils s'habillent d'un corps humain, sans quoi le monde ne peut pas les supporter. Dans cette situation, le monde d'Israël ne peut pas supporter l'idée élokite, il n'est pas à même de le comprendre. Et donc il risque de lâcher prise, et d'aller en exil, et d'être totalement assimilé, et de ne plus d'avoir juif. Et donc on n'aura plus de cellules pour reconstituer ce corps. Donc il faut trouver une stratégie comment les conserver de manière miraculeuse. Miyad, maintenant regardez ce qui passe. Maintenant vous allez comprendre comment sont nées les autres religions. Regardez. Puisque maintenant le point central du judaïsme est devenu l'individualisme, il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de Malchut d'Israël, il n'y a plus d'aspiration à la résurrection de l'humanité entière, il n'y a plus que l'individu dans sa progression morale, spirituelle, religieuse, et aussi dans ce monde-ci avoir toutes sortes d'avantages divins. Miyan Matsalo Gamaolam Achitzoni Makom Nitgader. Alors, les autres peuples, qui jusque-là se la fermaient, osaient même pas rêver rentrer en concurrence avec le peuple d'Israël, parce qu'il y a Shrina Lomitalechet Betocham, parce qu'ils n'ont pas de Beth Amikdash, parce qu'ils n'ont pas le peuple élu, et parce qu'ils n'ont aucun idéal universel. Donc ils se sont enfermés, il n'y avait rien. Silence total. Dès que le peuple d'Israël a chuté au niveau de l'individualisme religieux, ah c'est ça, ben nous aussi on est capable de faire la même chose. Alors nous aussi on va vendre notre camelote. Et c'est comme ça qu'est né le christianisme. Regardez. Miyan Matzelo Gamaolam Achitzoni, c'est-à-dire les autres peuples qui nous entouraient, Makom Nitgader, ben nous aussi on peut s'exprimer. Beruchniyuta chez la Hora israélite, en empruntant quelques concepts de la spiritualité d'Israël, Bemussar Torah, comme Vaftaler Kamocha, Lotirtzach, Lotinaf, les choses élémentaires de la morale qui peuvent tant bien que mal être acceptées, ou Beregesh Emunat Elohim, Regesh Elosechel, un extase, c'est l'accent essentiel dans l'église. Alléluia. L'extase, l'imagination, etc. Beregesh Emunat Elohim, Aromama Asher Betocha, Mashelo Yachla Neshama Cholonit, c'est-à-dire l'âme de tous les autres peuples, chez la Tevel, de l'humanité entière, la Asot Imaïda Elokit. Elle n'aurait jamais osé penser aller dans ce sens tant que l'Aïda Elokit se trouvait dans le peuple d'Israël. Biota Memlotokpa, tant qu'elle était dans toute sa vigueur. Alors maintenant, dans notre chute, Shi'ara, elle a évalué, Beatzma, c'est auto-évalué, était Yochol et Asot Imaïda Edatit. Si le peuple d'Israël a chuté à l'Aïda Datit, ben nous aussi on peut proposer l'Aïda Datit, et moins cher. C'est-à-dire, eux, ils proposent $613 pour avoir le produit, nous on le donne à 0 centime. C'est clair? Non, mais je comprends pas. D'après ce qu'on voit ici, c'est une chute plutôt au niveau du clan. Et c'est pour ça qu'ils ont pu
essayer de- Puisqu'on est sur situation au niveau de l'individuel, et ben aussi ils peuvent proposer la même chose. Mais et la pour chute, moins elle est cher. pas individuelle, elle est au niveau du Beth Amikdash, au niveau Il n'y a du plus, Kolal, il n'y a plus, Israël, tout ça, il n'y a plus Pison. rien. Donc il n'y a plus. Donc il ne reste plus que niveau- l'individu. C'est tout ce qu'il y a dans Ah, la il Torah. reste que l'individu. Bidouk. Ah, voilà, c'est ça. Charé, c'est pour, Oui, mais pour là, arriver, alors, pour arriver à édifier un nouvel institut religieux, comme l'Église, et après plus tard l'islam. Lo dafka uma chayakula beoraïda Elohit sricha leze. Il n'est pas nécessaire d'avoir toute une nation entière qui vit à la lumière de l'idée divine. Kim lef chafetz becheola. Un bon cœur, qui veut bien se rapprocher de Dieu. Ou maleror, empli de douceur. Venetia moussarit shelichidim, une tendance morale des individus. Donc on va émettre notre message, on va bien trouver quelques nouilles de ce genre-là, qui ont un bon cœur, etc. Et on aura nos adeptes. Vezé, Charlie Matzé, ça c'est pas spécifique au peuple d'Israël. Il y a des gens bien partout. Chassido Motolam, des idéalistes, médecins sans frontières, c'est parce qu'il manque des gens à bon cœur. Donc on peut maintenant y faire une nouvelle religion alternative au judaïsme, qui propose la même chose pour moins cher, sans mitzvot, sans interdit, sans rien du tout. Alors, il est descendu Très bas. ouais, la chute là, expliquée comme ça, les vertiges. Regarde, on va chuter davantage. C'est pas compris encore. Moi, ce que j'ai pas compris là, c'est où se situe alors le reproche qu'on pourrait faire si Il n'y a aucun reproche. l'idéal divin n'a pas eu d'autre choix que de. Il n'y a aucun de s'habiller dans reproche. l'individu. Il n'y a aucun reproche. Zéléil. Ce parcours, Ok. c'est pas une gaffe, c'est Chachamim qui Donc l'ont on n'a fait. pas accès à l'idée Elokit, ça veut dire? Aucune chance pour l'instant. On rentre au réfrigérateur, on attend. Et Dieu reconstruit petit à petit, par le biais de l'Aïd Adatit, la Shifa de l'Aïd Aleoumit. Si on n'a aucune chance mais qu'on l'étudie, c'est hyper frustrant. Mais là on y est. Regarde. Maintenant on y arrive. Regarde. Misé Echel Oto Azivug Ameshune. C'est que là a commencé ce nouvel accouplement bizarre chez Yevchar, chez Yalefé, qui n'a aucune chance de réussir, chez la Datot Akayamot, Ba'amea Kultura, chez Bazmanenu, de toutes les religions qui existent dans les peuples de la civilisation actuelle. Alors, c'est quoi cet accouplement, cet accouplage qui n'a aucune chance de réussir? Chalakim Yuchadim shel Ora Elohit shel Yadut, quelques concepts de la lumière divine qu'ils ont volé du judaïsme. Betsura Metushechet, évidemment, de manière totalement floue, parce qu'ils ont tout falsifié. Venid Echet et Raptissi, Bimekora, relativement à sa source. Et en plus, Imiesod Arayon Ailili, avec leur âme emplie d'Avodazara, d'idolâtrie. Vechol Zouamat Barbariut, et n'oublions pas qu'on avait affaire à des seuls types emplis de barbarisme. Même si c'est une miniaturisation du bon plan, c'est-à-dire qu'ils ont pris d'Israël et qui a été falsifié, mais c'est quand même de la lumière divine. Essaie de l'implanter dans une sale terre pourrie qui est la lame barbare d'Egoïm. Mitzad Amashpim, à Askanim, ça il parle des Juifs, parce qu'on sait très bien qu'au début ça a commencé par quelques milliers de Juifs qui se sont eux-mêmes exclus de clan d'Israël. Jamais le peuple d'Israël a exclu des Juifs. Eux, ils se sont exclus du peuple d'Israël par le fait qu'ils ont déclaré la guerre au peuple d'Israël. Ils ont cherché sa mort au peuple d'Israël. Et ils ont essayé de tirer tous les Juifs à leur galère. Ça n'a pas marché. Donc ils sont allés chercher des clients chez les peuples païens de l'époque. Ils en ont trouvé des clients. 1 milliard. Donc Bitzad Amashpim, qui eux déjà étaient des gens pourris. Vous avez déjà expliqué dans le texte que ça a été pour eux une. C'est-à-dire, comme vous avez dit, juste avant, quand on était à l'idée, Aucune chance. Mais d'un autre côté, Ils ont trouvé l'opportunité. ils n'avaient aucun fribourg. Finalement, ils étaient Bachout. Ah. Et finalement, on a dit que les religions, d'une certaine manière, pour les peuples, ont ramené quand même. Bediavad, Ramam Daberad, Bediavad. Mitzad Amashpim, c'est-à-dire de la part des influents, à Askanim, c'est-à-dire les combis, je ne sais pas comment dire Askanim en français, les hommes d'affaires, comment on dit en français Askanim? Il n'y a pas une bonne traduction, les Askanim. Ils font des manigances, toutes sortes de complots, etc. Chez Ne'aikrou mi bet chayehem, qui eux ont été déracinés de la maison de leur vie, c'est-à-dire eux-mêmes se sont sortis, ça c'est un. Ou mitzad amekablim, les récepteurs. C'est qui les récepteurs? Ami matzmam, toutes les autres nations. Chez Ateva ilili ou yoter karov largashatam, pour qui la nature idolâtre est beaucoup plus proche de leurs sentiments. Biyesod argashatam leumit vachevratit, c'est dans le fondement même de leur tendance nationale et sociale. Kilo otam, qui motam unasa Hashem al kanfei neshrim. Donc il explique pourquoi ça ne pouvait pas réussir, parce que ce n'est pas eux que Dieu a choisi et qu'il a élevé sur les ailes de ses aigles pour être pour lui le peuple qu'il hérite
kayom hazeh. Et donc, au lieu de dire inve gefen bin gefen, davar tov ou mekayem, yesh b'mesechet psachim, inve gefen bin inve asne, ou davar kaour beno mitkapel. Essaie de faire une greffe entre un plant de vigne et un buisson piquant, ça va pas prendre. Donc le plant de vigne, c'est les résidus de Torah qu'ils ont pris, et le sné, qui est tout piquant, c'est leur nature barbare. Donc évidemment que ça n'avait aucune chance de réussir. Donc on voit bien que le christianisme n'a pas fait de ces crapules des gens beaucoup mieux. Ils savent bien parler, ils savent parler de Chesed, mais ce sont les plus grands criminels du monde. Au nom du Chesed, ils ont assassiné 2 millions de personnes. Ils n'ont pas été déconnectés de l'idolâtrie, ils ont juste enveloppé de beaux mots, ils continuent à être des idolâtres. Donc le plan a totalement échoué du point de vue de l'avancement de l'humanité par ces stratégies. On continue. Anoam Elohim Shel Chaim, l'agrément de la vie. Amitromem Belionuto, Amit Pachet Vadar Pashtuto Vetiviuto Al Knesset Israël Biklala. Lorsque le peuple d'Israël vivait sur sa terre de manière normale, il y avait le Beth Amikdash, les Lévim, toute l'ambiance était là pour contribuer à l'élévation spirituelle. Le Melech Beyofiot Echezena, Beor Eida Elokit Anetoaba, avec la Shrina qui se balade dans le Machane d'Israël. Ou Oset Achaim, Nochim Vadinim. Alors la vie devient agréable, délicate, Metukim Vanugim, douce, Betochna Ma'atzmi. Chaim Shekaele, Enam Nichnasim Bechlal She'ela. On ne se pose pas la question, il y a des gens qui se posent la question tout le temps, est-ce que ça vaut le coup de vivre ou pas? C'est que cette question qu'on on est dans une Moi, situation. je sais bien, qui se pose mais parce que qu'ils cette question. sont tous dans l'amertume. Quand tout est bien, tu ne te poses pas la question, est-ce que ça vaut le coup de vivre? Quand tu vis dans le bonheur intense, dans l'extase et l'enthousiasme et un idéal qui te remplit les poumons, etc., tu ne te poses pas de questions. Et évidemment que tu ne te poses pas de questions si tu dois te marier et si tu dois mettre des enfants au monde. Le monde est tellement bien, alors je vais faire participer d'autres personnes à ce bonheur. Mais si toute la vie n'a aucun sens, elle est emplie de conflits, etc., d'abord on ne se marie plus, on devient des célibatants. Et si par malheur on a réussi à se marier, on n'apprend pas d'enfants dans ce monde. On s'est fait attraper par une sorcière qui a obligé à se marier, contraception d'urgence. Et on peut remarquer ça avec les âges. Moi, je vois maintenant que j'ai dépassé les 40 ans. Et ben, je découvre au fur et à mesure. Parce qu'il a passé la crise de la Les gens, quarantaine. non, les gens de 40 ans, ce qu'on voyait beaucoup moins dans les gens de 20 ans, 30 ans. Si on analyse bien leur état. Ils sont tous des malades mentaux. Non, Non, c'est vrai. ils- Non, c'est vrai. Beaucoup sont malades mentaux. non, mais si on analyse bien Les l'état, non-mariés, tu veux dire. je te parle même de la régularité. Beaucoup de gens attendent la mort. Ils se laissent mourir. À ce point-là. Ouais, ce que à 20 ans, bah non, il y a la vie, c'est évident presque. À 40 ans, j'ai vu ce que c'est. Ils s'organisent. Ils le diront J'ai pas. vu ce que c'est. Ils le diront pas. J'ai fait le tour. Ils peuvent même pas se le dire à eux-mêmes. Mais si tu analyses bien, c'est. Il a pas l'air très d'accord. On attend on tranquillement. continue. Non, non. On continue. C'est vrai, Ah, Besséder. Faux, au contraire, à 40 ans, c'est là que tu comprends la vie, que c'est magnifique et que tu as chose à faire. Je vais pas parler de ça. בקיצור, חיים שכאלה אינם נכנסים בכלל שאלה. On ne se pose même pas la question. מגמתם הערבה והדינה מקורית היא להם. C'est-à-dire leur objectif, leur finalité, leur vocation est tellement agréable. ושוכנת בחרבם ובעצמותם, elle réside profondément dans leur être. והם רואים לא רק להתקיים, c'est-à-dire non seulement elle vaut le coup d'être vécue cette vie, החיים עצמם, כי אם גם להתחדש ou להתרבות. Donc on veut renouveler et se multiplier et apporter des enfants. On sait très bien aujourd'hui que le facteur pour évaluer le bonheur d'un peuple, c'est le taux de natalité. Ah. Oui, évidemment. En Israël, 4. Y compris tous les non-religieux et tout ce que tu veux, et les qui ne savent pas où se trouver, etc. Le double que la moyenne mondiale, quoi. Non, 1,8. Hein. Même pas. Il a manqué à mort au début. On continue. Mikan baot netiot simchat achaim apnimit. Donc de là vient toutes les tendances de l'allégresse de la vie. Netiatit rabut agnusa. Ces tendances, c'est-à-dire la tendance sexuelle qui se développe davantage dans le sens de mettre des êtres dans ce monde. Amisabevet et galgal achaim. C'est ça qui déclenche toutes les chaînes de la vie. Vekol yofiam et toute leur beauté, ve'adaram et leur splendeur, ve'ni'imat ahava shebahem et l'agrément de l'amour qu'il y a en eux. Venasot muvanot ou mugadot imkol akshurim et idalim, et tout va de pair totalement avec tous les plus grands idéaux de l'âme, la plus haute de l'homme. C'est-à-dire il n'y a aucune contradiction ou bien antagonisme entre l'idéal saint et la vie normale. Alors que
quand on n'est pas dans cette situation, l'adhésion au divin s'exprime par l'abstinence. Par L'abstinence totale. Mais même ça, Et on ne peut pas concilier entre la vie, la joie de vivre, mettre des enfants au monde, bien s'amuser, bien boire, bien manger, etc. et la et même cette connexion conciliation, avec elle n'est pas Dieu. À idéale. part Ouais, pour les parce- Sfaradim. Même cette conciliation, chez elle n'est eux, pas idéale. chez nous, avec un exemple. Non, alors pourquoi est-ce qu'il y a un niveau Baptême qui est le l'équipe plus de élevé qui s'appelle la prichout? Non, Là, à ce non, moment-là, non, non, le plus élevé c'est la Gdusha. Krishut c'est étape, niveau avant la Gdusha. intermédiaire pour être apte à rentrer dans la Gdusha. Mais Gamat Et donc quoi, quand je rentre dans la Gdusha, donc je suis plus farouche. Attaque Kulcha Bachomer. Bah, Abad Chomer. Bli Lot Meshuabad. Oui, oui, bien sûr. Bli Lot Meshuabad. Mais on est obligé de Et passer bien par- Megamat et Megamot, Triat Ametim. C'est pas la mort. C'est de revivre dans le corps. Maintenant tu vas comprendre d'où vient cette fausse compréhension. Tu vas comprendre tout de suite. Vakochot Ativim, donc les forces naturelles, les plus fortes, comme l'attirance sexuelle, la beauté, l'esthétie, la joie de vivre, etc. Enam Mesaharim Medarkam Shum Malach Shel Mecha Benigud Musari. Ils n'ont pas besoin de supporter toutes sortes de réprimandes morales. Ouais. Ça va de pair. C'est profane. Umushkafim em kulam bederch mada elyon. On les voit avec une science suprême, on a un bon œil sur ça, un œil positif. Adinut regesh venachatouar, shalom venetzach vechedvat olamim, et tout va de pair dans la paix et l'éternité. Anom Elohi azé, c'est cette vie agréable, qui est parce qu'elle est influencée par le divin, qui est la source de toute vie, qui donne la vie à tout. Donc, amiklavem kol legima velegima shalachaim. C'est clair? Qui s'accompagne avec toutes, comment on dit les guimas, Boucher. boucher, ouais. chaque bouchée de plein palais. Les guimas, c'est... אומר, גורג'י. בפסקה האחרונה של אורות התשובה, של אורות נדבר על זה. לטעום בפה מלא את כל עדני העולם הזה. כי סוף אורות הישראל זה בדיוק Oui, c'est un talent que Dieu nous donne. כן, נכון. Pour- הוא מכשיר להביט על החיים ועל המציאות בעין יפה. Qui a un regard envers la vie, envers l'existence, d'un bon œil. Alors qu'il y a des gens, parce qu'ils sont religieux, ils ont toujours un regard critique, un regard brûlant, un regard désastreux, et qui fout le feu à tout. Ils sont toujours en colère. Ils voient une joie de vivre, ça les énerve. Quand ils voient quelqu'un de strict à moitié mort, ah celui-là il est bien religieux. Regardez. Là on parle d'égoïme. Mais, l'égoïme. on parle d'égoïme, mais le Rav Kook ne parle pas par hasard d'égoïme, parce qu'il sait Malheureusement, ça a dérivé. qu'on a été contaminé d'égoïme, donc il nous nettoie de ça. Regardez. Cet article n'est pas adressé au christianisme, adressé à nous. Donc, ou marchir les habite à la chaim, c'est-à-dire il te rend apte à regarder, à développer un regard sur la vie Sur la vie, et sur toute l'existence, de manière générale, bien yafa, dans mon œil. c'est ça. Ou bisimchat tzadikim, simchut tzadikim, qui a oz vechadva mkoro. Vekinu vemalka. L'akir, qui kol asher asa Elohim, ou tov meod. Tout ce que Dieu a fait est bien. Maintenant, Léou Madzé, maintenant vous allez comprendre. Regardez. Face à ça, on va voir ce que proposent les autres religions. Et ce que malheureusement, ce que nous on a été imbibés de ces autres Avant ça, influences. Pourquoi dans un mariage on casse un verre? Alors on dit, il faut Hein se rappeler, dans un mariage, il ne faut pas être trop joyeux, il faut se rappeler destruction Beth Amikdash et... Parce qu'il faut que tu comprennes que ton union n'est qu'en vue de reconstruire le Beth Amikdash et ne crois pas que c'est juste une rencontre romantique. Pour te replacer dans la véritable dimension. Tu peux Là, poser c'est- la même c'est- question. c'est- Pourquoi on se marie en public? Prends pas la tête, laisse-nous être tout seul. Pour que tu comprennes pas, c'est pas une attirance sexuelle le mariage. C'est une responsabilité nationale. Donc on est tous là. On est tous là à t'encourager pour que tu comprennes que tu prends part à l'effort national de reconstruire. Et dit la Gemara, Kol hamesameach hatan vekala, kilu bana achad mechurbot Yerushalayim. Tout celui qui encourage, en le rendant joyeux, hatan vekala, il reconstruit une des ruines de Jérusalem. Parce que l'optique, c'est toujours Jérusalem. Et quand ceci n'est pas compris, alors il vaut mieux divorcer. Elle veut monter, il ne veut pas monter, donc elle a rien compris sur le mariage. Alors divorcer, de toute façon, ça n'a aucun sens. Le mariage. C'est clair? On continue. Maintenant, regardez ce qui passe de l'autre côté maintenant, chez les chrétiens et chez les juifs qui ont été influencés du christianisme. L'Oumadze, Aolam Haïlili. D'abord, il va faire toute une skira du développement des religions chez les nations. Ça a commencé d'abord avant tout par l'Avodazara. Ils étaient tous idolâtres avant d'arriver au christianisme. L'Oumadze, Aolam Haïlili, le monde idolâtre. Shen lo noam Elohim chaim.
Chez lui, l'approche de Dieu, c'est pas quelque chose d'agréable, c'est la frousse de Dieu, la trouille de Dieu. Donc il faut tout le temps lui donner des offrandes pour ne pas qu'il nous massacre. Pourvu que le ciel ne tombe pas sur la tête, disait Astérix. Et des fois, pour le satisfaire, on donne des offrandes très très chères. Par exemple, j'égorge mon fils, etc. Pour le calmer, pour calmer ses nerfs. Donc on ne peut pas avoir une approche d'amitié et d'amour envers ce Dieu, c'est une approche redoutable. Chez les juifs, il y en a aussi qui donnent la tzedaka parce que de peur que. Et maintenant, tu vas comprendre exactement d'où viennent tous ces symptômes. C'est tout ça des bribes d'Arvodazara, de christianisme qui ont pénétré le judaïsme. Le Umadze, Aolam Ailili, le monde idolâtre. Shen lo noam Elohim. Il n'a aucune vie agréable avec le divin. Chez Memekor Ora Shel Eideh Elokit, qui pourrait provenir de cette lumière divine qui n'est que chez nous, qui vit à l'arti Betochachem. Chez Beteva Yetzira chez l'Israël, qui est ancré dans nos propres natures. C'est pas nous qui nous sommes ici à ce niveau, c'est Dieu qui nous a créé de la sorte. Il n'a aucune chance de vivre en conciliation et avec amour avec la vie concrète, réelle et agréable du corps. Il a toujours un sale œil, un mauvais regard. Où elle tourne son visage, ses yeux, et ne voit que de la malédiction. Elle emplit constamment de colère et de cruauté sur lui-même, sur le monde. Elle haït le monde, elle se haït elle-même. Ça va de pair de manière générale. Les gens qui se haïssent, elle haït Dieu évidemment, mais elle n'a pas intérêt à se mesurer à lui. Mais évidemment, Non, ils haïssent pas forcément Dieu. elle haït Dieu, mais elle ne peut pas le dire parce qu'il veut lui casser la figure. Donc elle lui donne des offrandes, évidemment. Et donc tout ce tiskoul, on dit tiskoul. Oui, déception. Non, Satisfaction. oh, mince. Je perds toujours le mot en français du mot tiskoul. Ou metouskal, il est. Ça va me revenir. En dépression. Cette frustration. Ah, Toute cette frustration, elle ne peut pas rester à l'intérieur. Elle est déversée par la colère sur les gens qui sont sous l'influence. Sa femme, ses enfants, ses élèves, etc. Et tout le monde, de manière générale. J'ai une dent contre tout le monde parce que je souffre énormément. oui, mais si c'est ce que mon âme, elle aspire. Non, c'est pas l'âme, c'est la fausse conscience. On va arriver maintenant à l'âme. On va voir comment l'âme va corriger. La conscience a été ravagée. Ok. Donc d'abord, tout ça commence sur lui-même. Il est rempli de haine de soi-même. À la veillato, du fait même qu'il existe. Maudit soit le jour où je suis né. Donc quelle galère, maman, tu m'as rentré. Mamache. Donc il est sa mère aussi, son père. À la colle, envers tout. Vous motzet atzmo menugad me'atzmo alatzmo. Il est en conflit constant de lui-même contre lui-même. Azroaim bigvor alav amchov. Maintenant, plus la douleur va grandissante. Donc qu'est-ce que je puis faire? La vie est tellement amère, tellement douloureuse. Il n'y a rien à ressortir de cette vie. Bon, si déjà. Alors faisons un kiff. Achol v'shatog imachanamut. Il n'y a rien à ressortir, aucune satisfaction ni spirituelle, ni religieuse, ni idéaliste, rien, tout est pourri, tout est nul. Alors on va subir un processus constant d'anesthésie, c'est-à-dire d'excitation des sens. On se laisse aller à toutes les bassesses les plus animales et plus bestiales, au moins, si je ne peux pas avoir de bonheur, au moins que j'ai un profit d'excitation sensuelle constant. Et c'est ça tout l'arbre d'Azra. Et donc, dans leur Mikdashim, il y avait des onotes. Ils ont fait du Retzar, parce qu'il y a un certain plaisir à assassiner, il faut que vous le sachiez. Il y a un plaisir à se suicider, il y a un plaisir à assassiner. Il y a toutes sortes de plaisirs sadistes, de plaisirs masochistes. Tout était en vigueur à l'époque. Donc, Bigvor Alav Amachov, elle en souffre tellement, l'idolâtrie, les idolâtres. Azma Uroé, comment il voit son sauvetage? Azroeu et Tatsalato lechayesha, comment il peut sauver au moins l'instant, la vie quotidienne, la vie de Adasher Yavor Minaret, jusqu'à qu'il termine ce calvaire de vie sur terre. Rak Beoto Signon Shel Chaim, dans un genre de vie. Shen Berucho Pnima Shum Nigud Umaatzor Lekol Atchunot HaBarbariot. J'enlève tous les barrages qui empêchent de donner libre expression à tous mes tendances barbares. Et je me laisse aller à toutes mes pulsions les plus barbares, et au moins j'ai une satisfaction sensuelle constante. Maintenant on en revient à ce qui est. Et l'âme, où elle en est dans cette histoire? C'est vrai que leur conscience est ravagée. C'est vrai qu'ils ont trouvé une astuce pour continuer à
tant bien que mal, survivent dans ce malheur constant de la vie. Mais l'âme, Yitzelem Elokim Sheba Adam, il faut bien qu'à un certain moment, elle étouffe et qu'elle explose. Avali Efshar Lichlo et Aruach Legamre. On ne peut pas emprisonner totalement l'esprit. On peut le camoufler, on peut le bâillonner, etc. À un certain moment, il va hurler. Vayofi Aruchani Shel Adam ou Musarwa Plimi. Oppression. Bitir Omet Noraa, avec énormément de colère. Shena Notenet Menucha Lenafsho. Et en fin de compte, il n'a pas de Menucha. S'il croyait, il s'est leurré à croire qu'en s'adonnant à une liberté totale de ces tendances barbares, finalement, il en arriverait à un bonheur. Mais on le sait très bien, un nefesh lotimale mikolele. L'âme ne sera jamais satisfaite de cela. Le machal qui rapporte toujours, le paysan qui s'est marié avec une princesse, il apporte un super déj, il dit, ben, c'est nul ton déj, bat belachim. Et tout ce qu'il lui donnera ne pourra jamais la satisfaire. Donc tous les plaisirs sensuels peuvent peut-être anesthésier la douleur, mais ne donneront jamais de bonheur. Et l'homme est en quête de bonheur. Et donc, à un certain moment, il laisse tomber l'arbre d'Azara. Mais au contraire, il est même triste. D'abord. Ça l'amène à- She'ena notenet menucha lenafsho. Beychud acharei yitbaker ktsat hashkafa olamit haklalit. Et d'autant plus, après que l'humanité a progressé, est devenue un peu plus mûre, sous l'influence de Kitve HaKodesh, donc on a réussi un petit peu davantage à rallumer l'âme qui était totalement bâillonnée. Amevaker et Tetachai Mishne Tzadeh Mitocham Mibaram, qui est capable de développer une critique de la vie aussi bien dans les aspects intérieurs qu'extérieurs, c'est-à-dire matériel et spirituel. Elle est déjà, l'humanité, à même de faire cette analyse. Les Fichach Ba Eliliut El Marbo Aboudaïout. Après la Vodazara, on en arrive au bouddhaïsme, qui est né plus ou moins à l'époque du Beit Sheni, à la fin du Beit Sheni. Et bien, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce bouddhaïsme? Shimotzet et megamat menuchata beafisat ou beibadon muchlat. Ça veut dire c'est un suicide virtuel, le bouddhaïsme. C'est de s'annuler totalement Le bouddhisme, dans le Ensof. En hébreu, c'est bouddhaïsme. Ah, oui. Il n'y a pas de simra. Le corps, ça donne rien. De toute façon, on a essayé pendant un millier d'années, ça n'a rien donné. Donc on va s'annuler totalement. On ne fait rien. Il médite toute la journée. On attend la mort. Pas juste, on attend la mort en silence. Ouais. Et on ne fait plus ni de znout, ni rien de tout. C'est pas exactement notre point fort. Bon, il faut qu'on voit. Quand il faut, mais c'est pas, disons, alors que là-bas c'était un principe de base Ils font constant. pas de leur journée, ils méditent. Rien. Ils ont des pieds croisés, ils attendent. Ils font rien. On ne développe pas le monde parce que de toute façon il est voué à l'échec. Donc les épidémies se propagent, et la mort se propage, on ne fait rien. Il n'y a qu'à voir l'économie de l'Inde. Rien. Ils se font envahir, ils Il n'y a rien. Il n'y a rien, rien du tout. Il n'y a pas d'eau potable, ça fait en Inde. Il n'y a pas d'eau potable, wesh. Tu prends un verre, tu puises dans le fleuve, tu trouves un doigt d'un petit enfant parce qu'ils ont jeté les morts là-bas, etc. Ça, ils ne montrent pas aux touristes. Vous savez qu'il y a un masloul très très bien focalisé que pour les touristes. On leur permet d'aller voir ailleurs. Là, on voit les beaux hôtels, et le machin, les attractions. Ils sont très proches d'Israël, les Indes. Le Premier ministre indien. Voilà. Qui c'est le bouddhaïsme. Kosaket sefalachaim ou merirutam. Évidemment, envie de colère envers la vie et leur amertume. Shem tamtsit amurga shel klal hametziut. C'est tout ce qu'on peut ressentir de l'existence. Olé ou alcool godav, ça déborde de tous les côtés. Vekol kli asechel varegesh. Aïmouna Vadimayon, c'est-à-dire toutes les forces de l'âme sont totalement envahies et ravagées par cette conception du bouddhaïsme. Mitmalim et Shiifa, Achat, Shel Chefetz Chapatim, une seule aspiration, le désir de tous les désirs. Et quel est ce désir? Li Kached, Veli Machot, Ben Sarid, Bezecher. S'annuler et s'effacer totalement en ne laissant aucune trace dans ce monde, parce que de toute façon tout est virtuel, tout est nul, rien ne sortira de tout ça. J'ai pas la force de me suicider, alors je me suicide de manière virtuelle. J'attends, sans rien foutre. C'est le bouddhaïsme. Top, on continue. C'est pas que le monde, c'est pas que j'attends, c'est que le monde est tellement. Il n'y a rien à on va faire. dire, Il n'y a rien à faire. Il y a des fous qui rêvent qu'on peut faire quelque chose, en Europe, en Amérique. Nous, on est plus intelligents, on a compris qu'il n'y a rien à faire. Vous perdez votre temps pour rien. De toute façon, à la fin du temps, c'est l'apocalypse. Vous avez investi des légendaries pour rien. Nous, on a compris, on attend, on fait rien. Umitoch ha'arkava meshuna azot. Mais non, cette combinaison bizarre on avait expliqué, des éléments du judaïsme avec l'idolâtrie. Shel Shnei Yesodot HaMekorim Haele, ces éléments originaux, Hayahadut Va'eliliut, le judaïsme et l'idolâtrie,
Asher be'ekev apirut shegarma ashpalat chaya maaseh l'idée alaoumite israélite. Mais il explique comment que c'est né du fait même qu'il y a eu une scission entre l'idée nationale et l'idée divine, ce qui a donné l'idée datite et ce qui a permis un chikouille, c'est-à-dire une imitation falsifiée, qui sont les autres religions. Encore une fois. Asher be'ekev apirut shegarma ashpalat chaya maaseh l'idée alaoumite israélite ma l'idée élohite. Mais Kochaya Verisha, cette idée divine qui est la source de sa vie et la lumière de sa délivrance, Mitocha Baota Adatiut. Et c'est comme ça qu'est née la Datiut, aussi bien dans le peuple d'Israël, et de cela, imitation chez les autres nations. Et depuis, on est dans cette galère. Ça fait 2000 ans qu'on est emprisonné dans la conception religieuse. Maintenant, regardez comment il va parler de la conception religieuse. Ametsuya Ata dans la Michlal. C'est elle qui est en vogue aujourd'hui dans tout le monde, y compris dans le peuple d'Israël. Regardez comment il appelle ça. Chez Elohim, Sar Mimena. Dieu ne s'y trouve pas. C'est ce qu'il appelle au Kuzari, Adat Aekeshit. Une religion fondée sur le rationnel. C'est le prix de l'intellectualisme humain. Velo Ashpa Elokit. Il parle chez les goïs. Malheureusement, très souvent chez nous. C'est un peu Il ça, ne fait pas la différence. Oui, parce que si chez nous, tous ceux qui pensent que le judaïsme est une religion et qui vont avoir une approche du judaïsme comme les chrétiens, alors là, C'est exactement ça c'est qu'il a. pas- En regardant à droite et à gauche, ils ont imité les goïms. Et donc on est tombé comme eux, Sar Mimena. et là il n'y a pas de. En Ashrina Shora. En Vekut Bashem. Chadat. En Vekut Bashem Baïda Datit. Vous avez entendu, tout le monde. Le divin n'est pas là. Vous savez ce que ça veut dire? Le divin ou Melech Olamim. Ou Boré Kol Olam. C'est révolutionnaire. Verotse Betovat Olam. Et les juifs, ils s'en foutent pas mal de toi, Olam. Je veux mon bien à moi, hein, dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Et pas le bien de Dieu, le dévoilement de Dieu. Sar Mimena. Chad Mashmaït. Regardez. À Piroudazé, cette dislocation, chez la idéal d'Israël, de ces deux idéaux d'Israël, Garam Pgam Klali, a porté atteinte de manière générale Même au peuple. à toutes les nations du monde. עד שגם כעת לא תוכל עדיין אנושיות המפותחת הרבה לקרוא בשם מלא את הרעיון האלוהי. De manière que toute l'humanité aujourd'hui a une incapacité d'avoir une approche de l'idée divine. Elle ne peut même pas imaginer que c'est, elle l'a jamais vu. Elle a rencontré la divinité lorsque le peuple d'Israël était déjà brisé. Donc elle ne sait pas c'est quoi Bichal. Elle n'a aucune chance de s'élever, ça c'est quelque chose qu'elle n'a jamais vécu. C'est très dur des fois, vous savez, quand on voit quelqu'un par exemple, on rencontre quelqu'un qui vient de faire tchouva et on voit cet éveil en lui, où on sent cette. Mais on voit aussi vers où il va, là où il va chercher finalement Dieu, parce que En route vers la mort. c'est hyper délicat, parce que d'un côté cet éveil il est magnifique, et D'accord. là il y a un élan, mais d'un autre côté on sait où il arrive. Mais tu vas voir Et tous là-bas, les ce qui symptômes veut que tu nuancer- vois, tu vas les voir dans la Bref, psychologie. juste une question. Il donne des mots quand même qui sont très durs dans la mesure où c'est presque impossible parce que la seule rencontre qu'on a eue c'était un idéal qui était brisé. C'est-à-dire que les goïms ne peuvent pas connaître. C'est ce qu'il veut dire. Ah non. Regarde. Par exemple, un chassid, il n'a aucune chance de rêver et d'être égal au rébé. Un Adam Kadosh, il étudie la Torah toute la journée. Un beau jour, le rabbin, il est tombé malade, il est alité, et tout ce qu'il fait, c'est de boire du thé dans son lit. Ah, c'est ça d'être rébé? Ben, moi aussi, je peux être rébé alors. C'est compris? C'est ça d'être juif? Ben, nous aussi, on peut être comme les juifs. Et toutes les religions ont imité le peuple juif dans sa décadence la plus totale. Et après nous on les a Oui, non, imités. mais ce que- mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que si la seule rencontre qu'ils ont eue, les juifs justement, c'était une rencontre d'un idéal qui est brisé. Les juifs, ils ont eu cette rencontre-là. Non, on parle des goïms pour l'instant. Il explique pourquoi les goïms n'ont aucune chance de s'élever à l'idée élokite. C'est-à-dire de comprendre qu'on doit améliorer ce monde à la lumière de Dieu, etc. Cet idéal, Bechla n'effleure même pas leur pensée parce qu'ils n'ont jamais rencontré, ils n'ont jamais vu en vivant, dans une terre, dans un pays. Bah nous non plus, on l'a pas connu, je comprends pas. Nous, on a au moins un Zikaron, on a la Bible. Nous, Et ça- on a un Zikaron Léoumi. C'est 2000 ans qu'on l'a pas connu. Oui, mais Et c'est pour ça que nous aussi, on est tarés. on est pareil, mais on a quand même une Mais âme non, spécifique. on a ceux d'autres qui ont choses. continué d'étudier Torah Tarazim sont restés toujours accrochés à cet C'est-à-dire idéal. que le Rav alors il a rencontré ça. Mais évidemment, et même Tarazim. on a vu des piscarotes où il décrit exactement la sensation des Juifs au Beth Amikdash, Vous vous rappelez Il a une au Hakodesh. Il décrit exactement la sensation des Juifs au Beth Amikdash. Il dit mais d'où il sait? Il n'a jamais été là-bas. Bah, oui. Il était là-bas. Il était là-bas. C'est pas ni toach intellectuali.
C'est Chavaya, Rikshit, Dimionit. Rappelez la Piska. Alors regardez. Kedel Ashpia Mimeno à la Rayana Chavrati, donc aucune chance que la divinité puisse avoir une influence quelconque sur la gérance de la société. Il n'y a aucun rapport. La religion, c'est pour l'individu, mais quel rapport avec la société? Donc ils ne comprennent pas, donc automatiquement ils en arrivent à la conclusion, séparation de l'État de la religion. Regardez. Bah, c'est ce qu'ils disent justement Bevadaï, aujourd'hui, c'est que Bevadaï. la religion c'est intime, c'est dans l'espace privé. Exactement. Et là, ils sont d'accord, coalition extraordinaire entre les Chilonim et les Haredim. Parce que les deux ont exactement la même conception. Regardez. Vous allez comprendre d'où ça provient, tous ces saletés qu'il y a aujourd'hui dans l'État d'Israël. Regardez. Besignonomi, Kefietzem Teva Marshava Beomek Torah Tziluta, dans aucune chance de rallier cette chose irreliable, ça veut dire, la divinité avec le monde concret, social, politique. Me'az echela enoshiut liot tzolat al yirecha. Dès lors, l'humanité a commencé à tituber sur sa jambe. Besheker shel roglaim, un mensonge qui n'a pas de pied, donc ça ne tiendra pas la route. Bemossad, donc ils ont édifié un institut. Shel Moussar Rouhani, Ayonek mi Shefa idea datit, une morale spirituelle qui prend source de l'influence de l'idée religieuse. Chez l'Orak Shena idea leomit mitgala bekirbo, non seulement l'idée nationale ne peut pas apparaître à travers lui, qui mi menagdakta, elle est son antagonisme le plus absolu. Et plus encore, la tendance nationale et la tendance religieuse sont devenus les pires des ennemis. Ils se font la guerre. D'ailleurs, dès qu'a commencé la révolution mondiale qui a commencé en France, c'est la guerre contre la religion. Parce que la religion est le pium du peuple. Bien des gens normaux qui veulent l'égalité des droits, sortir les gens de l'oppression, ils vont à l'église, on leur baratine des histoires, au contraire, les gens qui souffrent ont un grand mérite au Lamaba, etc. Et c'est comme ça qu'on étouffe les esprits révolutionnaires. Et donc ils ont commencé à faire la guerre contre l'église. Et il avait raison, Marx, de dire que la religion est le pion du peuple. Lui, il veut amener le monde à une égalité des droits et la liberté des travailleurs, etc. Et ils vont dans les églises. Non, heureux les gens qui souffrent dans ce monde-ci, ils seront super récompensés dans le monde à venir. Et pauvres les gens gros et heureux les gens maigres, bien que lui il est gras comme un porc, c'est pas grave. Et lui il a un pectoral empli d'or alors qu'eux ils n'ont pas de quoi manger. Donc ils sont entretenus par le royaume pour fermer la gueule des révolutionnaires. Donc la haine commence, la guerre commence. Afalpi, quoique de fait, à la vérité, Achrona, c'est-à-dire Aïda Aléouite, Tirchatamid Nikata Meleshat Achim, elle ne peut pas vivre sans être alimentée par la sève de la vie de l'Aïda Datit, Aganouz Veromekomka Shal Rishona, qui elle-même, l'Aïda Datit, provient de l'Aïda Elokit. Mais Tachat Otam Amusagim Abrurim Amekorim, alors que jusqu'à là, c'était très clair qu'il devait avoir une harmonie entre les deux. On savait très bien c'est quoi Aïda Elokit, Aïda Datit, etc. Bamusag Melachuti Kehe. Donc on a fait un mix-match aujourd'hui, on a inventé quelque chose de totalement artificiel et très trouble qui s'appelle le concept de la religiosité. Chez l'armée à Kultura, chez Bizbanenu, dans tous les peuples de la culture actuelle, Baalea Memshalot Adirot, qui gère aujourd'hui les pays les plus forts, les comment ça s'appelle, les Mahatsamot, les puissances mondiales, Asifriyot à Ashirot, toutes les bibliothèques, toutes les littératures, Aomoniot à Mefuarot, tous les arts, Shubal Shatef Otanu, et ça c'est la catastrophe, regardez. Bal Shatef Otanu, Vetamim, Dafka Bemashanu Nifdalimehem. Ils nous rendent tous dans le même sac. C'est ce qui fait Dafka notre différence, que nous, on veut unir le ciel et la terre, unir la spiritualité et la matérialité, unir la sainteté et la politique. C'est ça notre message essentiel. Ils nous rendent dans le même sac avec eux, qui viennent tout désunir. Et c'est comme ça qu'on en arrive à dire je suis français de confession israélite. il va en parler. Là, c'est la manière malheureuse. Je suis un israélite. Je ne suis pas un israélien qui est un peuple, une nation. Ça écorche les oreilles. Tu sais que dans mes cours, je dis toujours israélien, ça fait sauter les gens en l'air. Ça leur écorche les oreilles. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec? Mais qu'un rapport avec la Torah? Je sais, ça prend du temps de faire un shtifot à Bria. Seul un juif peut être israélien et le contraire est pareil. Alors regardez. Israélien non juif.
Vétamine, donc ils nous rendent dans le même sac, d'afkap dans la chose où on est le plus différent d'eux. Shanouni zalim behem. Bavdala sheben kodesh lechol, il n'y a aucune ressemblance. Chez Alpiou, shofkim al mahuta shel adat biklal. Et c'est comme ça qu'à partir de maintenant, on définit la religion de manière générale. Ou bichlal ze, gam al adat israélite. Et tu vois, et on rentre dans le même sac, la religion israélite. Ça a commencé en Allemagne. Religion israélite, comme ils appelaient ça. Après, ça arrive en France, de religion israélite. Bécha'a, chez Nitzotse, Torah Traim, Jalayadut, Asherbo. Alors qu'en fait, il ne reste plus que des étincelles de la Torah de vie, et pas la Torah de mort. Jalayadut, Asherbo, Anetunim, Mi Bet Hayem, qui ne se trouvent plus aujourd'hui dans leur vie. Sont devenus des choses abominables, des choses monstrueuses au nom de la religion. Le christianisme est la religion qui a le plus versé le sang et les tortures et les cruautés du monde, au nom du chesed, qu'ils ont imprêté du judaïsme. Et on sait très bien que même au niveau de la sexualité, etc., qui prétendent en être en abstinence totale, toutes les saletés, les pires de points sexuels se trouvent aujourd'hui dans les couvents et dans les trucs. Il y a eu dernièrement un DOR qui a montré que dans les 70 dernières années, il y a eu environ 400 000 crimes, cas de pédophilie. Et vous savez par qui il a été demandé? C'est l'Église elle-même qui a demandé. Et je sais que le pape précédent, c'est la raison pour laquelle il a démissionné. Il avait un brin de moralité, il n'a pas pu supporter ça. Sachez que tous les enfants qui grandissent dans les monastères se sont violés par leurs prêtres. Ce sont tous des homosexuels. C'est le contraire de vie. Donc les frous, les svara palatsut. Mais non, regardez. Et là, vous allez comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Israël, malheureusement. Les moussars shel mevakshe mavet. Vous savez que très souvent, pour pas dire toujours, on met l'église adjointe au cimetière. Parce que c'est là où il y a la kedusha, dans la mort. On n'a jamais eu construit une synagogue dans un cimetière. Ça arrive quand une tombe, etc. Chez nous, Bet Kevarot, c'est tamé. On s'en écarte, on rentre pas. Et on s'empresse d'aller laver les mains. C'est l'endroit de l'échec. Eux, c'est l'endroit de la réussite. Parce que le divin, c'est dans le ciel, c'est dans les âmes, pas dans le corps. Donc si tu veux t'approcher de Dieu, approche-toi des morts. Et quoi, vous dites que ça ressemble, nous, aujourd'hui, qu'on fasse autour des non, tu vas comprendre. Regarde, il va le dire lui-même. Mevakshe mavet, advekim bakvarim. Betsura shel choshech vekadrut nefesh. Pèlerinage sur les tombes. Vous entendez, messieurs, vous êtes... Non, c'est peut-être pas ce qu'il veut dire ici au niveau de ça. Ça te dérange? Non, je vais expliquer pourquoi. Non, c'est une question de Havana et on peut le voir comme ça. Quand l'église, elle se met à côté du cimetière, c'est parce qu'elle retrouve en elle-même dans ce rocher avec justement la mort. C'est ce qu'il faut, c'est qu'il y a quelque chose effectivement qui est bien, s'il y a une relation avec la mort. Au contraire, au niveau des tzadikim, nous on dit Emchaim b'mitatam, et c'est pas une question de mort et qu'on a méchaprim et tametim. Ça c'est ravine. Anachnu nishanim al, attendez, nishanim à la tzadikim, al choutam shel kivret tzadikim, c'est pas un concept négatif. On voit bien que même les meraglim, ils sont, Yehoshua, il est allé à l'Ishtater Kivravot, etc. Tout est une question de quantité. Si tu vas une fois tous les 10 ans, c'est plausible. Si tu vas 3 fois par jour, c'est problématique. Tu as pété tous les plombs. Okay. Et si tu admires plus les morts que les vivants, alors t'es pas normal. La Kedusha est dans la vie. Et la Touma est dans la mort. Il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est leur loisir. Hein. Je sais bien. Je vais vous envoyer une katava. On peut pèleriner. Je vais vous envoyer une katava. Je vous conseille vivement de voir. Qui a été écrit par Ishaï Ben Chaim. C'est un journaliste qui n'arrête pas de parler de Israël Arishona, Israël Hashnia. Et il parle de ce phénomène qu'il y a aujourd'hui des millions de juifs qui vont sur le Kivret Tzadikim. Et des non-religieux. Et des femmes, Kivret Tzadikot, etc. C'est devenu la mode. Je vous envoie, vous êtes obligé de voir ce film. Je vais vous l'envoyer tout à l'heure. C'est un reportage que lui-même a fait. Mais non, Ishaï Ben Chaim, c'est un Marocain qui est docteur en histoire
et qui a décidé de démonter la mâchoire du même Sad Ashkenazi, Smolani, etc. Il en rentre dans les dents toute la journée. Il prétend qu'il y a eu une oppression, et ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas faux, je veux dire. Et aujourd'hui, on est dans Israël Hashnia. On parle d'un nouveau stade, Israël Hashnia, que les oppressés vont devenir les oppresseurs. La révolution des Sfaradim qui sort. Et donc il montre qu'il y a une recrudescence. Après qu'on a essayé d'étouffer la religiosité dans ce Tzibour, maintenant il explose. Donc comment il explose? Dans ce qu'il sait faire. Il ne sait pas Shabbat, Kashrut, Fini, etc. Il va chez les tombes. Où il a appris ça? Évidemment, on sait d'où ça vient. Il se rappelle au Maroc, les Ziarot, et les machins, etc. Et d'où ça venait aussi des influences chrétiennes ou arabes. Oui, les pauvres, les Hamon, c'est ce qu'on leur avait ça dit. vient pas de Donc, là, donc en fait. regarde. Donc il faut faire la part des choses. Voilà. Non, Ça, ce que c'est je veux bon. dire, c'est que la halot al-kibrit sadikim, ça n'est pas du fait Non, de non, non, l'envie non. de mourir. quoi. Takhiv, Aucun takhiv. rapport. Exactement. Takhiv. C'est pas pour dire. Takhiv. Allez, retient cette histoire. Bon. Le phénomène il est catastrophique. Mais le ménia, la motivation du phénomène, c'est une quête de Dieu. Bien sûr. C'est une envie de retourner à Dieu après qu'on a essayé d'effacer notre judaïcité. Ils ne savent pas comment le faire, donc pour l'instant ils vont dans les tombes. Donc ça ne sert à rien de contrecarrer le phénomène. Au contraire, il faut aller avec. Il faut aller avec et petit à petit enlever le minoun et de le véhiculer vers la Avodat Hashem Amitit. On te prend avec nous la prochaine fois. Ça m'est bien. Tantôt. Top, on continue. Et Rabbi Shimon Yochai, tout le monde va. C'est une mitzvah d'aller là? Mitzvah, non? Pas une mitzvah, mais tous les grands rabbinim, ils allaient Bien sûr, voir. les Tous les grands Il y a rien rabbinim, de la halot comme par al-Kibrit exemple le sadikim. Rav Yosef qui n'y allait pas. Et Ramon Renia, où il allait? Nachon. Ah, Marlokot. Maintenant, j'ai entendu un truc très intéressant dans cette katava. Vous connaissez le Rav Dov Kouk de Tveria? C'est la grande star du monde Haredi, Très grande star. très mystique, très 25. apocalyptique. De temps en temps, Et 25 il va dire sur que, lui. il dit que toute Tveria va être noyée par la Kideret à cause de la Pritsout, etc. Plein de sigoufim et de tsomot, etc. Mais sachez qu'une fois j'ai vu un documentaire, sur sa table il y avait de l'huile de Rotatchouva. Peut-être qu'il a apparenté avec le Rav Kook, je vais savoir, j'en sais rien. Et il en parlait avec beaucoup Avec d'admiration. une famille couple. Il en a parlé avec beaucoup d'admiration, bien qu'il est totalement à l'ouest. Mais non, ce Ben Chaim là, ce journaliste, il interroge. Il lui dit, tu ne crois pas que c'est un petit peu dangereux tout ce phénomène, que les gens vont sur les tombes, c'est-à-dire au lieu d'aller chez le médecin, il va sur la tombe, au lieu d'aller chez le truc, il va sur la tombe, etc. Il a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il lui dit, regarde, la Kfira, de la Tsiout évidemment, il a une dent pour le sionisme, a voulu bourrer le crâne au monde qu'il n'y a que la matérialité, et rien d'autre dans ce monde. Quand quelqu'un vient sur une tombe, il n'y a plus de matérialité, le corps a disparu, il a été mangé par les vers de terre, à quoi il se lie? À la spiritualité. Donc ça prouve que les gens aujourd'hui commencent à comprendre qu'il y a une dimension plus profonde, la spiritualité. C'est une histoire manienne, mais je l'ai rachafti à la femme. Moi je voyais toujours les brives du païen qui ont été transmis par tradition. C'est qu'on a tellement essayé d'étouffer la spiritualité du peuple d'Israël qu'aujourd'hui il la cherche partout. Et pour lui, eh ben on voit voilà, un mort, il n'est pas là, et on y croit, et on s'y attache. Et Charbé Balakan, c'est barreau. Non, je suis pas fan de même. Non, là, Ah, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Yes, Tipa Shenemet. Tipa Shenemet de Batoa. Encore une fois, ce que vous avez dit, la personne qui y fait ça, bien sûr que lui à l'intérieur, ça part d'une bonne intention. Ouais, c'est son Il a délire. envie de se les carrer. Donc ça, on aime. Là où il va pour se carrer, c'est l'oser. Il se trompe, c'est bon qu'il se trompe. Et C'est la pas manière là, dont là, il. on n'idéalise pas la mort. Alors, comme il dit, celui qui va une fois de temps en temps, allez, c'est vrai qu'il va avec une fois par an, une fois tout. Ça va. Celui qui va 3 fois par semaine, il cultive la mort. Et ça vient du christianisme. Et C'est barreau que Mais comment il- le phénomène à 99%, il vient de l'influence égoïste, c'est barreau. Parce que le judaïsme, Mais il si le les a. Ménia, c'est la rencontre avec Dieu, comment Mais il le croit pas judaïsme Hein aujourd'hui te dit que C'est parce que Dieu est dans la mort. C'est la rencontre avec Parce Dieu. que Dieu est dans la mort, Dieu n'est pas dans la vie. On l'a vraiment Le christianisme. Tu l'auras dans le Oma Mabad. Dieu n'est pas dans ce monde-ci, le monde-ci c'est le Satan. Oh, c'est pas un matin. D'ailleurs, sachez-le, que les chrétiens n'appellent pas ça le Satan, mais Satan tout court. Oui, c'est un mec. C'est une entité, Satan. Il y a Dieu, et en face de lui il y a Satan, ils sont en concurrence constamment qui va attirer les clients. Comme tu dis pas le Jean-Pierre, le Claude, le Yitzhak. D'accord. Quand tu dis le, c'est une profession, le chanteur, le danseur. Mais quand tu dis Satan, c'est un être. Et de là, les gens ça pénétrait le judaïsme, les gens pensent vraiment qu'autour de toi, il y a un petit être là qui essaie de t'attirer, de te séduire, de te prendre la tête, etc., qui est une invention totale qui vient totalement du christianisme. Même où tu n'es plus sur le contrôle de ta raison, eh ben, tu dévis. Donc tu es Satan. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Moshro, les Beth Midrash.
Ça veut pas dire que si tu la première fois que tu rencontres, c'est pas une nana qui t'allume, qu'il faut faire piquer un sprint et arriver au Beth Midrash. Reviens à l'institut de la raison pure. Et tu comprends que ça n'a aucun sens, c'est des mirages, c'est des fantasmes, ça va mener à rien. Top, je me remets sur les sphères. Et c'est comme ça que tu fais fondre toutes les influences de l'imagination. Zakavana Satan. Et Veshum Davaracher. Il n'y a pas un être mystique qui se promène autour de toi, qui essaie de t'attirer, de tenter, etc. Tout ça vient du christianisme. Il vient un cul de fourche, il a une queue en spitz et deux cornes, il dit coucou, coucou. Il y a plein de religieux qui pensent comme ça. J'ai su combattre la façon du Satan. Ou sidère aussi à Satan. Mais non, c'est vrai que c'est formulé parfois comme ça chez Il y a Chazal. pratiquement tous les religieux qui pensent comme ça, Évidemment. sans l'image. Il y a le Yetzirah, le Yetziratov, c'est Mais deux évidemment. forces qui se combattent à l'intérieur. Mais Parce non, que c'est quand formulé tu poses, chez c'est toi, Chazal de le manière Yetzirah. métaphorique. Il n'y a personne chez Et les toi, gens il y a que comprennent toi. la chose depuis la lettre. Et toi, Ils quand croient tu que peux véritablement il y a une dans entité Satan, satanique quand tu peux. et qui a libre Il action. y a personne. Et des fois qui foutent des croche-pattes à Kadosh Baruch Hu, Non, mais tout des ça, jouets les ça, fleurs de ça, Kadosh ça, Baruch Hu. Dans la fila de Kippour. Oui, mais Nef- Asher à Satan, mais les fanés, c'est-à-dire qu'on ne révise pas. Et quand Nichnas Borouach tout, alors la Gemara dit justement que c'est plutôt qu'il y a le contrôle au moment même de C'est ce que l'acte. je vous dis. Et donc c'est pour ça qu'ils ont c'est ce extériorisé. qu'il Ils ont vous dit dit le Rav, Yetzirah, c'est- Yetzirah, et qu'ils te Na- disent quand il faut, Kelou, c'est pas moi, c'est Nahon, Yetzirah. c'est ce qui- Mais ça permet à l'homme de revenir beaucoup plus facilement à la tchouva. C'est ce qui vient de Un dire petit le Rav. enfant, on est obligé Voilà. de C'est métaphoriser. ce qui vient de dire le Rav, que et vous avez dit non, pas les gens pensent comme ça. Et les trois là, vous avez dit exactement ça. Juste sans l'image avec la Non, truc. je Mais suis vous pas en train de pensez te qu'il y a dire deux, ce que qu'il y a je un- pense pas il y a un dire. roi, un esprit à l'intérieur de moi qui a pris le contrôle. Je te dis que la Gemara. Oui, un esprit D'accord. qui a pris le contrôle de ma personne. Nichnas Borouach tout. Alors j'ai déjà pris. Mazen Nichnas Qui a Borouach dit Hu. ça Qui- Il a perdu le contrôle de la raison. Oui. Bah, ça, on va d'abord dans Barigazé. Mais c'est-à-dire quoi il a perdu le contrôle de la raison? J'ai pas dit ça. Oui, Il n'y a jamais eu de fantasme? J'ai pas Oui, dit mais ça ça. veut dire, est-ce Il n'y a que jamais eu un enfant qui est effrayé pendant la J'ai nuit? vu. Parce qu'il pense que le manteau de sa grand-mère c'est un lion? Moi, C'est ça que je pense. Ça t'est jamais arrivé? Je dis, moi, Papa, il y a un lion! Tu allumes la lumière, regarde, c'est un manteau. Ah oui, d'accord, bien sûr. Tu fais ça 100 000 fois, finalement, il va comprendre que c'est des fantasmes. Mais toi aussi, tu as des fantasmes. C'est comme si quand tu es, on dit, ta cervelle, elle baigne dans un bouillon d'imagination. Plus tu étudies, le sechel devient la partie essentielle de ta personnalité, et le sechel est plein de feu, il fait évaporer toute l'imagination, et toutes tes décisions, tu les prends seulement à la lumière de l'intellect, et rien à la lumière de l'imagination. Ah, comment Mais tu- sachez que sans être pessimiste, 99% de l'humanité décide les décisions les plus cruciales de leur vie par l'imagination. Et maintenant, les vendeurs le savent très bien. Donc le produit en enveloppe, de manière de couleur attrayante, d'une odeur attrayante, d'un design attrayant, et le produit c'est de la camelote, mais il s'en fout pas mal. Il va même pas lire les ingrédients, il s'en fout pas mal, la boîte elle est belle. Il va même pas comprendre comment la voiture elle est construite dans l'intérieur, si elle tient la route, combien d'essence elle prend, etc. Elle est belle. Et il se marie avec un monstre parce qu'elle est belle. C'est-à-dire les décisions les plus importantes de la vie. Seuls les gens qui sont intellectuels et essentiellement qui étudient la Torah décident toutes leurs décisions, mais sechel bilvad. Bilvad. Bichlal, on ne prend jamais en considération le Regash Dimayom. Hakach dit le Rambam, יכול להיות נעים, למה לא? On n'a rien contre le naïm. אבל אם אתה בוחר את הערב על פני הנעים, הערב על פני המועיל, אתה והחמור אחד. לשון הרמב"ם, il est sympa, il n'a pas voulu trop te vexer. Parce qu'un chamor, il sent, c'est pourri, il ne mange pas. Mais toi tu sens, et tu sais que c'est pourri, et tu sais que c'est nocif pour ta santé, Mais ça paraît beau. mais c'est succulent, et tu manges. Donc tu es pire qu'un âne. comment Mais tu non, expliques- tout le Chivouk, il sait c'est très bien. C'est le seul qui a pas la cervelle dans l'humanité, je crois, chez Chivouk. Ils embobinent toutes les nouilles de l'humanité. Oui, bien sûr. Là, mais comment C'est barreau. Il m'a tarotté la date et les rois chez le Khevra, regarde les pubs. C'est pas des idiots les gens qui font des pubs. C'est les gens les plus intelligents de la société. C'est des génies ces gens-là. Pour moi, les meilleurs Ils bouquins savent en exactement qu'est-ce qui attire l'individu. Mais il n'y a que des femmes. Ils font des analyses, toutes Il y a sortes que de des farines, femmes. etc. Des femmes. Donc si Et- tu veux savoir comment un politicien parle, Bio. sans aucun doute il ne parle pas de lui-même parce qu'il est conseillé par des conseillers très intelligents, sache que c'est ce qui est vendable. Bio. Et donc pour moi c'est ce qui m'intéresse, je m'en fous que c'est un menteur et qu'il ne croit pas un seul mot de ce qu'il est en train de dire, Bibi Netanyahu. Je n'en ai que faire. Mais s'il le dit, ça prouve que c'est ce que le peuple va entendre. Bezrat Hashem, Bessiata Dishmaya, Akadosh Baruch Hu, il n'arrête pas de dire ça tout le temps.
savez pas où il est. 90% de son message aujourd'hui. Il y a d'où, judaïsme, Chodeh, Zéout, si vous dites, il n'arrête pas de dire ça tout le Mais ce temps. qu'on dira, Zomer, c'est un moutsar animkar d'Am Israël Hayom. Mais c'est ça, je m'en fous. Et je m'en fous que c'est un charlatan. La plupart, c'est des charlatans et des combinateurs. si c'est juste Comment on une explique différence non, ce que je veux dire entre le sech et le regesh, la logique et la perte de la raison, est-ce qu'on dit que Kadosh Baruch Hu, il a créé ou bara et Yetzer Hara va Yetzer Tov. Donc si c'est une bria en soi, ça veut pas dire que Ubara est à Yetzer. Est à Yetzer. uniquement le Yetzer. Yetzer, c'est Koach HaYetzira Shesh Becha. Ok. Mais à Yetzer Baruch Hu, du Créateur, tu es en toi des forces créatrices. Maintenant, quand tu les focalises vers ce qu'elles doivent être, ça fait du Yetzer Tov. Quand elles dévient, les mêmes forces sont mobilisées pour des choses destructives. C'est Yetzera. Aval en bashoresh Yetzera. Yesh Yetzer. Il n'est marqué nulle part Ezou Gibor Akovesh et Titzroara. Akovesh et Titzro. Et Yetzer ou Tov. Kovesh, ça veut dire le focaliser. Il est parvé le Yetzer. C'est une force créatrice. Sans lui, tu ne pourrais pas vivre. C'est ça qui te met en mouvance constante, en course constante. Mais reste à savoir si tu cours vers les bons objectifs, ou bien avec les mêmes forces, tu t'en sers pour détruire le monde. Vas-y, Yetzera. Ça va aller Yetzer, ou bien Yetzer Baruch Hu. Il ne manquerait plus qu'on n'ait plus de Yetzer. On arrêterait de vivre. Il n'y aurait plus de reproduction, il n'y aurait plus rien, plus aucune initiative. Et on rentrait dans le nirvana de l'Inde. Eux, ils ont tué leur Yetzer. Attends, on termine, il reste de livres. Comment on explique alors les rois qui, quand ils reçoivent un Shaoul par exemple, quand plutôt il n'était pas roi, Shmuel Hanavi est parti, il a scindé, qu'est-ce que chose est rentré en lui, il est devenu roi et par la suite. Roi Hashem. C'est pas Le le Roi Shekel. Hashem. Roi Hashem. Ça, c'est le Dimayon. C'est le support dans notre personnalité qui est capable de l'Iklot de Roi Hashem. C'est pour ça qu'il y a le Dimayon. Et pas pour remplacer le Sechel. Rak Bijudze. Dimayon, c'est Bijud Nevoa. Et quand tu t'en sers pas pour la Nevoa, alors là, tu vas à la dérive. Et comment on sait que c'est pas ça ou c'est ça Bonne idée. C'est une bonne question. Il a fait d'autres sortes, moi il s'est amusé. Ah, j'essaie de comprendre quelle est la déviance qu'il va y avoir quand on nous a enseigné jusqu'à maintenant, quand on était petit, par exemple, de dire tu fais une faute, c'est pas toi, c'est ton Yetzer Hara, essaye de pas succomber à la déviation. C'est une manière de parler. Non, moi aussi j'ai entendu et j'en ai bouffé de ces saletés. Ah voilà, Mais donc ce que je veux dire en fait, c'est une manière de parler, comme à ton gosse, tu dis c'est une comme manière de ça. parler, mais ce que je veux dire c'est que Mais c'est tout pour la déviance qu'il est regarde, là. tout le Tanakh, Pourquoi c'est grave de dire ça déjà tout le Tanakh et tous les Midrashim sont toujours exprimés de manière métaphorique. Le Tanakh, il parle des mains de Dieu, des yeux de Dieu, des oreilles de Dieu, etc. Parce que quand tu es un petit enfant, tu n'as aucune capacité d'abstraction. Si dans le Tanakh il y a marqué Ilad Kol Ilot Vesibat Sidor Tet Marshavat Fisach Barklal, personne n'aurait rien compris, personne n'aurait saisi le divin. Donc comme on était dans nos premiers pas, dit le Rambam, c'est pour ça que la Torah est dans le monde du sens. Après, petit à petit, on se nettoie, et à Kadosh Baruch Hu, on voit à travers les générations des Gdoli Israël qui nettoient les Mouna de toutes ces personnifications du divin. Et les Chachamim sont exactement dans la même directive de la Torah. Ils sont servis de métaphores. On regarde la prière, elle est remplie de métaphores qui vont en contresens de la véritable prière. Parce que ce qui m'intéresse, c'est d'enthousiasmer. Donc je me sers d'un sigle poétique, comme si que tu implorais Dieu et en implorant davantage, il va succomber à tes tentations, etc. etc. J'ai pas le choix. Donc je suis obligé d'allumer ton regesh. D'un autre côté, je dois faire attention que tu ne tombes pas dans la kfira. Donc, iyun fila pour corriger le tir. Donc, on termine comme ça, on se rensera la prochaine fois. Et kol ma cher kara mitbarech et volechet. Donc c'est comme ça qu'on en arrive à l'amour des tombes, etc. et de la mort, etc. Ça, on fait raconter. Kol ma cher kara mitbaker et volechet. Plus la conscience humaine devient de plus en plus mûre. כל מה שעוברים השיקרון של ההרגשות, הכהות והשעמום של הפנאטיות הגסה והעכורה, plus on passe, c'est-à-dire on dépasse toute cette ivrerie, comme ça qu'on dit, d'être ivre, ivronnerie, je sais pas comment on dit, de toutes les sensations, l'ivresse, pardon, l'ivresse de tous les sentiments les plus ternes et l'ennui fanatique le plus grossier et le plus moche. Ba miyad ayeush, va pessimut lechol et kol chelam. Alors on en arrive à un pessimisme qui vient manger toute la force de vivre, la vigueur de vivre. Val kol echale asafrut ve'omanut oreget asmamit azot et kureha. Et alors dans toutes les bibliothèques, dans toutes les littératures, il y a smamit, c'est
on appelle ça, celui qui fait des toiles d'araignée. là. On appelle ça. L'araignée. L'araignée, elle tisse tous ces toiles dans lesquelles elle piège toutes les âmes. Zemouska, on avait étudié dans Israël, Riatot et Vav, c'est le christianisme qui rentre d'Afka Betoch HaKodesh. Unichnas, Smamit Be'echale Kodesh. Elle rentre dans le Kodesh et là elle tend le piège à tous les juifs par ses conceptions idiotes, elle les fait tomber tous dans le piège. Asmamit Azot et Kurea, les Dake Kol Ruach Venefesh, et la côte et Haaretz Cherem, et détruire ce monde. On terminera la prochaine fois, j'espère. Non, ça me rappelle une histoire.